Bon les amis, je laisse tomber l'accent parce que là ça devient un peu grave. On est fin juin et il n'y a pour l'instant dans les écoles pratiquement aucune offre d'emploi dans les écoles secondaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, petite notion peut-être nécessaire de base. Comment est-ce que ça fonctionne dans une école? Dans une école, chaque école en fait doit compter ses élèves. Et le 15 janvier de chaque année, elle doit envoyer combien elle a d'élèves à l'administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En fonction du total d'élèves, chaque école reçoit une enveloppe budgétaire avec un total d'heures de période de cours, qu'on appelle les heures NTTP. En fonction de ce total d'heures NTTP, chaque école peut attribuer des heures à ses profs. Hein, jusque-là, ça marche. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système belge francophone n'est pas un système centralisé. Les écoles sont en compétition les unes avec les autres. C'est un peu la guerre pour avoir un certain nombre d'élèves inscrits chaque année, pour être l'école où il y a des listes d'attente aux inscriptions, d'avoir un maximum, d'avoir sa capacité maximale accomplie, on va dire. Parce que plus on a d'élèves, plus on a d'argent. Voilà. Donc il y a une véritable compétition entre les écoles qui se fait sur le marché scolaire. Même si parfois certaines écoles sont en coopération, font partie du même réseau, etc. En fait, elles se font un peu la guerre. Hein. Parfois, ça se joue à un élève. Avec un ou deux élèves de plus, on arrive au seuil qui permet d'engager un éducateur de plus, d'ouvrir une classe en plus, et donc d'avoir des profs en plus ou des heures en plus pour nos profs. Donc, c'est vraiment pas anodin. C'est, on va dire, l'échine dorsale sur laquelle fonctionne l'économie budgétaire de l'enseignement. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce décret réforme? Ils ont décidé que les professeurs du degré supérieur, au lieu de prester 20 périodes de cours, devaient en prester 22. Ce qui veut dire que chacun des profs va prendre plus d'heures dans l'enveloppe qui est donnée à l'école. Évidemment, l'enveloppe, elle est fermée. Hein. Donc si l'enveloppe, elle est fermée en fonction du nombre d'élèves de l'école, les profs peuvent grignoter plus. Au moins, il n'y a plus de place. Ça va être un jeu de chaises musicales. Donc il y en a qui vont sauter. Hein. C'est forcé. Et comment va fonctionner ce système? Les profs qui sont nommés, qui ont plus d'ancienneté, vont à recevoir les heures en priorité et les derniers arrivés, et par dernier arrivé, je peux parler d'un prof qui travaille dans une école depuis 15 ans, hein, vont sauter. Maintenant à ça, s'ajoute aussi l'arrivée d'un nouveau programme au degré inférieur euh, en première secondaire, avec notamment la disparition d'une option d'un cours en première secondaire qui est le cours de latin. Pouf. Donc on va avoir des professeurs de latin par exemple qui vont en fait perdre toutes leurs heures et ils peuvent être dans une école depuis 15-20 ans et pouf, plus d'emploi. Parce que même si on voudrait leur trouver des heures, leur matière n'existe plus au programme. Donc on a un jeu de chaises musicales là qui est en train de bondir de tous les côtés, dans toutes les écoles. Et j'ai pas une école où j'entends dire ah, il y a des postes qui se libèrent. Dans toutes les écoles, il y a des profs qui partent. Dans toutes les écoles, ça va être la guerre des attributions. Et en plus, ils parlent d'amener une réforme pour protéger les temporaires prioritaires en juillet, mais ça va, je sais pas comment est-ce qu'ils vont le mettre en place. Ça va juste rajouter encore plus de bordel au bordel. On est fin juin. D'habitude, à partir de la mi-mai, on commence à avoir des offres d'emploi pour l'année scolaire suivante, pour dire voilà, on a besoin d'un prof d'études du milieu, un prof de physique, un prof de bio. Les établissements, on va dire, bons élèves, sont déjà au courant en fait. Ils savent déjà faire ça, ils savent déjà donner leurs offres. Là, même ces écoles-là n'y arrivent pas. C'est le chaos.
Donc on va se retrouver avec d'un côté plein de profs qui vont se faire essorer leurs heures et de l'autre côté des écoles qui ne donnent pas d'offres d'emploi. Donc plein de gens qui finissent à la rue en fait, hein, ou dans la rue pour manifester. Et on parlait de, oui, il y a des départs naturels qui vont compenser. J'y crois pas. J'y crois pas. Il n'y a pas assez de profs retraités ou proches de la retraite que pour justifier les départs. Alors, au degré inférieur, on va pas avoir de nouveaux profs qui vont arriver parce que la formation est passée de 3 à 4 ans. La belle affaire, c'est dans le degré supérieur qu'on augmente les heures. Et euh, c'est pas les mêmes formations, donc c'est pas les mêmes profs, hein. Donc l'un, en principe, ne peut pas remplacer l'autre. Ou s'il le fait, il perd de l'argent. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire des profs de latin? Parce que si on se fait sucrer des heures dans une matière, on peut pas donner cours d'une autre matière. Le prof de latin, il peut pas tout d'un coup décider de donner maths, hein. C'est pas comme ça que ça marche en Belgique, hein. Et non, les disciplines sont protégées. Il y a des priorités qui sont garanties. Par exemple, le cours d'histoire doit être en priorité donné à quelqu'un qui a un diplôme d'histoire. Pareil pour la géographie. Alors oui, si jamais on trouve pas d'historien, on peut trouver quelqu'un d'autre. Mais voilà. Donc, la rentrée scolaire de l'année prochaine dans le secondaire va être une catastrophe organisationnelle et un désastre pédagogique. Voilà. Si vous vous plaignez déjà qu'il n'y avait pas assez de profs en classe, que vos enfants travaillaient pas assez à l'école, que leur prof était jamais là ou quoi, ou que sais-je encore, dites-vous que l'année prochaine, c'est pire. C'est garanti sur facture, c'est pire. Avec tout le bordel qu'amène cette réforme, ça va être 100 fois pire. Ils ont vraiment tout fait pour déstabiliser le secteur. Le secteur était déjà en train de tenir sur une patte et ils ont pris le tapis et ils l'ont. Voilà. Donc l'unijambiste est en train de se casser la gueule. J'ai envie de dire à tous mes collègues qui sont encore profs, et je vais suivre mon propre conseil, ben, fouillez le secteur, hein. Même si c'était votre vocation, votre plaisir, trouvez autre chose, hein. On mérite mieux que de se faire malmener comme ça. Parce que c'est quand même le seul secteur économique en Belgique où on peut être perpétuellement en contrat à durée déterminée chaque année, hein. Il n'y a pas un autre secteur qui fait ça, hein. Pas un autre, hein. Dans un autre secteur, si vous avez plus de 2 fois ou 3 fois un CDD, votre prochain CDD devient un CDI légalement, même s'il est écrit CDD dessus. Dans l'enseignement, CDD, 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 et il voit pas le problème. Et ça va pas changer. Parce que la fameuse réforme pour amener un CDI dans l'enseignement, elle est rangée dans les placards, dans les tiroirs, et on n'en parle plus. Voilà. Donc ça va être la merde. Ça va être la merde pour les profs, ça va être la merde pour les élèves, ça va être la méga merde pour les directions. Et les politiques, ça va être la merde pour eux aussi. Bisous.